La paix bon Dieu avec nous encore. Donc, Pasteur Woodley était lié pour nous en anglais. Passage ça que nous trouvons dans Éphésiens 4, verset, qui change? 17 à 20 à 24. Donc, nous connaissons quelques bien-aimés qui ne sont pas fin à l'aise en anglais. Nous avons bien vite, nous avons lire encore en français. Et nous allons dire Chita. Il dit, Éphésiens 4, verset 17 au verset 24, il dit, voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est très important. Dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la désolation pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Finalement, 24. Et à revêtir l'homme, qui ça? L'homme créé selon Dieu. L'homme nouveau, il est créé selon Dieu. Une quoi? Justice et une sainteté qui produit la vérité. Parole du Seigneur. Pour une raison ou une autre, nous oublions un bagage dans l'office là, nous déplacer, et puis c'est là que tu as été arrivé pour fête. Pasteur Woodley te fait en anglais. Bon Dieu, qu'on est pour qui? Et nous venons faire en français. Nous avons consulté la Bible créole là tout, mais on dirait qu'il y a quelques bagages qui ne sont pas fin à l'aise comme si j'ai traduit. I don't know why. Mais là, comparer anglais avec français, même bagaille. Depuis premier dimanche du mois d'août, nous commençons avec une série de l'apôtre Paul, de l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Et maintenant, Pasteur Woodley avec frère Pharaon déjà arrivé dans le chapitre 4 là. Il y a deux messages qui prêchent là-dedans déjà. Pasteur Woodley te fait un panorama ou bien un petit résumé sur les 3 premiers chapitres. Nous changez? Donc, essentiel qu'elle te dit dans les 3 premiers chapitres là, je ne vais pas répéter tout. Mais l'essentiel, il te dit, Paul t'a parlé à l'indicatif. Nous tous, nous avons passé l'école d'indicatif présent. OK. Mais ça, Paul te voulait dire, ça, vous te voulez dire par là. À l'indicatif là, c'est que Paul t'a expliqué tout ça nous y est dans Christ. Comment nous faire arriver là dans Christ? Qui ça nous t'est? Moun c'est moun mourir nous t'est? Christ ressuscité nous. Donc, en d'autres termes, tout ça que nous apprenons que nous t'ayons et nous y connaissons. Nous d'accord? Maintenant,
L'arrivée dans le chapitre 4, maintenant, exhortation commence. Et c'est exactement, c'est avec exhortation qu'on a continué dans tout le chapitre 4 là. Paul commence à exhorter. Mais, du verset 17 au verset 24, nous allons diviser le passage ça, nous lions en deux parties. Nous allons diviser en deux parties. Nous allons grouper les versets 17 au verset 19 dans un bord. Et deuxième partie, nous allons grouper en verset 20 à 24. Yo chaque parle un langage. Amen. Donc, nous allons laisser faire tout ça nous capables pour nous capables d'aller bien vite. Paul, dans verset 17 à 19, Paul a exhorté. Ça, nous devons éviter. En tant que chrétiens, qui ça nous devons éviter. Mais ça, nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas faire. Pas vrai? Bon, abdomen. OK. Mais ça, nous devons faire, mais ça, nous ne pouvons pas faire. Do you understand, Gina? Not yet, right? OK. Ça, nous avons besoin de débarrasser nous de lui. Parce que nous n'avons pas besoin dans la vie, nous, en tant que chrétiens. Débarrasser-nous des anciennes modes de vie que nous avons menées, des vieux vêtements souillés par notre passé du péché, qui symbolisait par l'image du retrait de ces vieux vêtements. Mais, avant tout, passage là entier, il fait une comparaison. Il fait une comparaison entre païens et non païens. Des passages, mais a comparaison, des parallèles between pagan and non-pagan. Do you understand? Mean that deux groupes c'est deux groupes qui vivent différents. Amen. Maintenant, nous avons fait une différence dans la signification du mot païen. Qui ça païen est? Tout dépend du contexte là où employer païen. All right? Pagan could mean two things. Okay? Depending on the context. Païen, capable de signifier des bagailles, dépend du contexte. Suivez-moi bien. Je vais parler depuis Genèse pour montrer nous côté mot païen sorti. Et ensuite, je dis à qui ça mot païen est. Bien aimé, frère Maxime, nous tous nous connaissons, bon Dieu, il t'a fait l'homme sans péché. Right? L'homme arrive au côté, il désobéit. Maintenant, après le péché, after human being disobey God, the sin, God is going to talk to them. Genesis 3:15. Dans Genèse 3:15, après le péché, l'Éternel dit à serpent, qui te représenté qui ça? Serpent. Regardez, ça serpent te représenté. Parce que Satan rentre dans le serpent. Ce n'est pas animal là directement, non? Bon Dieu, curse là. Serpent, Satan use the animal. Bon Dieu après le parler avec serpent. Et puis il a dit que je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entendez ça? Entre ta postérité, des descendants Satan, couleuvre là,
entre ta prospérité et sa prospérité. Il dit ça, avec prospérité femme là. Nous l'avons point. Celle-ci, il dit celle-ci, t'écrase la prospérité femme là. T'écrase à qui ça? La tête. Prospérité femme là, écrasée, tête c'est après. Qui est-ce qui prospérité femme là? Amen. Et tu lui blesseras le talon. Qui est-ce qui a blessé le talon? Prospérité femme là? Serpent. Là où Jésus mourit sur la croix, Satan connaît le porte victoire et pourtant le talon Jésus piqué seulement. Est-ce que vous l'avez avec moi? Ok. Là, bien-aimé, l'Éternel Dieu t'a parlé déjà de Jésus et des sacrifices de la croix, c'est-à-dire de la rédemption en général. Donc, Dieu t'a choisi un peuple. God chose one nation, one people. Pour commencer, plan rédemption. Est-ce que nous connaissons ça, la rédemption? Nous connaissons. Le salut, pas vrai? Bon Dieu fait plan pour sauver l'homme. C'est pas parce que c'est un coup de guidon, bon Dieu fait. Il y a des gens qui pensent, oh, parce que le peuple a rejeté, et puis bon Dieu fait encore, il dit ou là dans tout. Non, bon Dieu a plan. Depuis avant, il dit à Abraham, mais Abraham, toutes les nations de la terre, tout peuple de la terre, c'est où qui ça? Béni. Depuis dans Genèse. Et bien aimé, maintenant, bon Dieu après le faire, choisit un peuple. Et pour ça, il choisit Abraham avec descendants Abraham, puis il commence le plan salia. Nous l'avons avec point? Parce que tu descends sur la terre, puis tu commences le plan salia. Donc, dans le contexte ça qu'on est là, l'on a comparé descendants Abraham avec reste nation sur la terre. C'est le peuple choisi de Dieu qui est lié. Amen. Parce qu'il choisit le peuple là pour le commencer. Et puis il aurait ça, le peuple choisi de Dieu. Nous là avec moi. Mais ça ne veut pas dire que ou pas j'aime là-dedans. C'est pas ça bon Dieu dit. Il commence à qui on? Il relève le peuple de Dieu. Puisqu'il relève le peuple de Dieu, toutes les autres nations, tout l'autre peuple sur la terre, excepté les Juifs, ils relèvent. Ça veut dire que dans le contexte de nationalité, dans le contexte de peuple, nous sommes seulement Juifs qui ne parlent pas rien. Il y a des blanc, jaune, rouge, tout l'autre juif, tout l'autre peuple, c'est pas rien, excepté juif, dans le contexte de nationalité. Nous l'avons. Maintenant, on va venir dans le contexte de rédemption. Nous connaissons la rédemption, pas vrai? Dans le contexte de rédemption qu'on y est, pour ne pas parler en pile, je préfère nous lire des passages, 2 ou 3. Right. Allons-y. Dans Apocalypse 7, verset 9, la Bible dit nous, mais ça j'en dis. Après cela, ok, après cela, je regardais et voici, il y a une grande foule. Grande foule là, ce n'est pas juif seulement. Ça nous put it in English for the rest of the people, but I'm going to read it in French. Okay. The English people, you see it? After cela, j'ai regardé et voici, il y a une grande foule. Qui m'ont dit que personne ne pouvait compter. En termes de une quantité innombrable. Pas de monde qui peut compter. Et quand ils sont sortis, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Amen.
Ça veut dire ou là-dedans tout. Amen. Toute nation, quand on raconte au sortir, ou là-dedans. Ça fait. Il s'était né devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robes blanches. C'est dépouiller, bon Dieu, dépouiller avec péché. Oui, revêtu de robes blanches et des palmes dans les mains. Tout peuple, toute nation, toute langue, tout inclus. Maintenant, comment ça a été fait? Fait. Est-ce que bon Dieu, on a dit, ok, nous tous, nous bons, nous mettons fini? Et bien, comme ça fait. Pour ça fait, d'après l'ouest, ça, Ephésiens 2, verset 5, il dit nous. Écoute, project in English. Ephésiens 2, verset 5. Il dit nous que nous étions, qui ça? Attendez. Qui ça? Mort par nos offenses. Amen. Nous étions morts. Nous ne mourons pas qu'attendre. Nous ne mourons pas qu'à effet. Nous ne mourons pas qu'à mouvement. Mais Guillaume, le Jésus-Christ, là, il parle à moi, moi attendez. Et ça fait que bien aimé, la parole ressuscite. Amen. Donc, par conséquent, il continue. Puis il dit, et nous a qui ça? Et nous a qui ça? Ce n'est pas nous-mêmes qui ressuscitons tête nous. Mais Guillaume qui ressuscite nous. Jésus-Christ. Amen. Et nous a ressuscité. Nous a rendu à la vie. Avec qui est-ce? Avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, bien-aimé frère Maxime, après notre résurrection spirituelle, nous sommes morts. Nous ne sommes plus considérés comme païens. Amen. Ouais, la différence entre nous entre nation païenne avec juifs. Amen. Mais maintenant, au point de vue spirituel, au point de vue de rédemption, nous ne sommes plus païens, mais il y aurait nous enfants de Dieu. Parce que Victor, quand vous trouvez enfants de Dieu, Jean 1er, verset 11-12, il dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En d'autres termes, pas de monde qui ne fait petit bon Dieu, c'est venir ou venir petit bon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le verbe est devenir. You become. You cannot born as a child of God, but you become a child of God. C'est pourquoi, bien-aimés, que nous pas petits, nous pas esclaves Satan encore. Regardez mon cas là, dit ou pas esclave Satan encore. Comment vous connaissez ces petites bon? Ou pas esclave Satan encore? Ou même ces petites bon Dieu? Parce que le Seigneur Jésus racheté, il retiré dans la synagogue Satan, il rentré dans la synagogue là, il est là où sorti, et pour que depuis l'air, il est là où petit. Ou pas marcher, on va pouvoir Satan encore. Parce que vous avez un rachat, vous avez un qui était racheté, vous avez un rédempteur. Et pour ça, il parle de nous païens encore. Mais il est un peuple de Dieu. Lorsque je dis à bien-aimé, si vous m'aimez bien, parce que m'a fait deux groupes. Lorsque je dis, bon Dieu a gardé le peuple sur la terre, il y a deux peuples. Il y a deux peuples. God only see two people, two groups of people. A group of pagans and a group of Christians. That's it. Nothing in the middle. OK? Bon Dieu, ouais, deux groupes de monde sur la terre. Il y a un groupe païen rebelle. Il y a un groupe chrétien qui croit dans Christ. Et là, dans Ephésiens 17 à 24,
Les païens signifient si là qui est encore rebelle, si là qui est encore dans les ténèbres, the pagan, they still in their darkness. But for us, we are in the light with Christ. Amen. Et dans la première partie, une des first part, qui couvrit versets 17 à 19, mais ça, la Bible dit. Voici donc ce que j'ai dit. Et ce que je déclare dans le Seigneur. Ah, nous faut tirer là, dans le Seigneur. Paul make sure. He says, in Christ. You know why? Because it's not Paul talking. It's God talking through Paul. You get it? C'est pas Paul qui a parlé, mais il voulait dire que ça m'a dit, il est sorti de Christ. You better listen. Donc, il dit, j'ai dit et je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme païens, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Bon, mais il y a des petits mots tout petits là, qui font pas de différence. C'est plus. Ouais, l'homme dit, vous ne devez pas, avec les dit, vous ne devez plus, c'est deux bagailles totalement différentes. Même verbe là, même négation qui dit ou pas de faire, mais c'est deux bagailles différentes. Quand on trouve différent, Pasteur Victor, monde qui fait, nous tous nous fait grammaire, nous l'école primaire. L'autre jour, je vais venir en anglais pour montrer nos différences. Parce que je fais comparaison en anglais avec français. Le magasin de l'école là, il pas bon sans besoin. Français pas dit vous ne devez pas, mais si ça dit vous ne devez plus. Let's go to English. The verse says, so I tell you this, and insist on it in the Lord, in the name of Christ, right? Continue. That you must, c'est ça moi même. You must, qui ça? No longer walk as the Gentiles do. En d'autres termes, bien aimé, si dit no longer, c'est parce que tu es là-dedans. Because that's the way you used to be before. But no longer mean. Et mais plus c'est ça le mean. Ou tu es là-dedans, mais qu'on y est, ou pas là-dedans, encore. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont dit que tu es fait saint. C'est devenu ou devenu saint. Amen. Parce que le Seigneur, le sang de Jésus, sanctifié. C'est pour ça que les gens qui méprisent les gens, qui disent changer quand tu es, ou même, non, ou même quand tu es. L'autre qui doit dans la prostitution, pas là-dedans, mais on t'a langue longue. Quand tu es, ou t'as fait tout bon. Non, c'est le Seigneur qui sanctifie le monde. Si la Bible a dit no longer, ou bien vous ne devez plus, signifie que tu es là dans tout. C'est ça où tu es. C'est mon mou où tu es tout. You used to be a pagan, a Gentile, but you are no longer. C'est pour ça qu'on va trouver, à partir des versets 20, là-bas il dit, but, mais. You are not the same. Comme les païens, qui marchaient selon la vanité de leur pensée. Et
What I want to point out to you here, which no longer, the verse doesn't say, do not live as pagan of Gentile, but instead, it says that you must. Must mean order, imperative. You must no longer live as the Gentile, which means that you used to live as pagan, but now you must no longer live as they live. You cannot do what they are doing. You cannot talk the way they talk. You cannot act the way they act, because they are different. They are like a different nation. They are a different people. They are not in the group you belong. As I told you, God sees two groups of people: the pagan or Gentile and Christian. Which group you belong to? If you are in the group of Christian, you could look at them, what they're doing. You feel bad. Why they're doing that? You know why? Because they don't have Christ. Why they talk like that? Why they curse? You know why? Because they don't learn the instruction God gave them. You know why? Because they are not child of God. They're not children of God. What to expect? You used to do it too, right? You used to do it too. As I told you, maybe you are not, you don't used to steal. You don't used to be in adultery. But you used to do other things. Tous en paix. Tous en paix et sont pris de la gloire de Dieu. En d'autres termes, bien-aimés frères et sœurs, pas de bon monde. If you could say, praise the Lord, because of the grace. Si je dis béni soit l'Éternel, you know why? C'est par la grâce que vous êtes, par les moyens de, et cela ne vient pas, c'est le don. Therefore, bien-aimés, c'est pour ça. The 2 Corinthians 5:17 says, therefore, if anyone is in, okay. If anyone is in Christ, ça passe. He is a new creature. The old has gone. The new has. Let me tell you. You cannot be cat and rat at the same time. You either cat, either rat. If they live together, the cat is going to eat the rat. Which means that you cannot both at the same time. Haïtien du pas gon pied en dedans, un pied dehors. You know what that means? Either you are a true Christian or you are a pagan. Because God knows you. You cannot fool God. No one can fool God. Pas de monde qui a trompé bon Dieu. Bon Dieu connaît. Bon Dieu connaît plus bien passer tout. Amen. C'est que phrase là dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Qui marchent,
selon la vanité de leurs pensées. Ce qui signifie, bien aimé, autrefois, ou te marcher dans la vanité pensée. En d'autres termes, n'importe ça pensée ou dicté ou fait. Sans regard pour mon Dieu. You don't care about what God says, but you did whatever you think. You curse the way you want. You attack people. You steal. You gossip. Je vais mettre nous en garde aujourd'hui, bien aimé. L'église protestante, il y aurait un gossip trop. Faut ça changer. Si les chrétiens sont vrais, l'on vient pour parler mal monde. Dis attention, blanc moi, attention, bouche moi, parce que je ne pas même monde encore. C'est un bagage. Haïtien me dit, c'est pas parler mal, non, mais c'est lié. Bon, c'est lié. Ou pas qu'à dire devant, c'est lié. Ou qu'on ne pas faire bien si vous parlez devant, pour que ça vous dit d'elle. C'est un bagage qui est combattre parce que c'est facile. Pour trouver l'autre monde, venir dire, ou pas attendre ça, et tel fait. Autrefois, c'est moi qui ai prêché. Autrefois, j'en ai qu'on parler, j'en ai qu'on marcher, ça nous qu'on fait. Sont l'autre pour nous, sont mon nouveau. Et c'est-à-dire, nous pas de concern pour la parole de Dieu, vanité des pensées. Nous pas de aucun regard pour la parole de Dieu. Croyants ça yo qui était à Éphèse là. Avec nous-mêmes aujourd'hui à tout. Avant nous te convertis. Il y a des gens qui te connaissent dans le club. Nous te dans tout décidé. Mais là nous venons convertir. Qui ça qui arrive? Avant ça, on nous dit Salomon te fait un bagage, te dit un bagage qui pour nous changer. Pendant que la Bible dit nous te marcher selon vanité pensée nous. Salomon dans Ecclésiaste chapitre 1er, il dit Salomon était un homme qui était un plus riche. Et un bon Dieu était béni extraordinaire. Au commencement, le livre là, Salomon dit vanité des vanités. Tout est vanité. À la fin, le livre là, il dit même bagarre. Parce qu'en d'autres termes, tout ça me besoin de gagner. Bon Dieu pas refuser moyen, mais à quoi bon? ADN. C'est servir bon Dieu seulement qui prend. C'est lui qui a brûlé. Mais comment Paul, après bon résumé, de comment païens vivent. Versets 18 et 19. Put it in English. Versets 18 et 19. Mais ça, Paul dit, comment païens vivent, comment païens suivez là. Il dit païens, ils ont l'intelligence qui ça. Regardez, ils ont l'intelligence qui ça. Obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de qui ça? À cause de l'ignorance qui est dans eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Il continue. Il continue dans verset 19. On nous fait là. Ils ont l'intelligence obscurcie. L'on bagay obscur, ça veut dire. Ou pas qu'à. Est-ce que nous l'avons? L'on bagay obscur, ou pas qu'à ouais, ou pas qu'à comprendre. Si l'intelligence est bloquée,
ou pas ouais, ou pas comprendre. Ça veut dire que moun qui vivent comme païen, c'est ouais, il a marché, mais il pas ouais vrai. Amen. D'ailleurs, la Bible est moun qui mourir. Il pas qu'à comprendre le langage, moi même avant parler. Parce que yo obscur. Yo pas gagné intelligence. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Et puis, il continue dans verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Premier problème là, comme tu dis nous, avec la vie païenne, toi l'a décrit là, il y a une intelligence obscurcie. C'est-à-dire, il n'y a pas d'habilité pour comprendre, ou bien pour ouais. Parce que l'intelligence est couverte avec fait noir. The intelligence covered with darkness. So they cannot understand or see. Ils n'ont pas qu'à comprendre les choses spirituelles. Le langage spirituel là, ou mettre parler, juste à bout, pas à comprendre. Ouais, moi-même avant qui comprendre la parole de Dieu, c'est parce que bon Dieu retire voile. Hein? C'est parce que bon Dieu retire voile qui est dans ce jour là. Et puis il faut voir clair. Amen. Il y a des bagages où moun n'a fait, mais on dit mais est-ce que c'est moun lié? C'est parce qu'il a encore voilé. Deuxième problème nous avec païens yo même étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire yo loin de bagages bon Dieu. Loin de la vie spirituelle. They are far from spiritual life. They cannot understand what's going on. They cannot see, they cannot praise God. Because some of them say there's no God. Because they're dead. You're étranger à la vie chrétienne. You're étranger à l'alliance de la promesse. Sans espérance, sans Dieu, dans le monde. C'est ça, Ephésiens 2, verset 12 dit non. Mais tout bagay sa yo rivé à cause de qui ça? Ne pas la Bible a dit nous ça? Those things happen why? Why they happen? Because of what? No. The Bible says because they ignorant. Parce que à cause de qui ça? De l'ignorance qui est en eux. Bien aimé, les non-croyants, c'est ignorant. Parce que quand on a joué, mon qui pas chrétien. Et moi qui dis, la Bible qui dit oui. Je dis non, petit bagaille. Ignorance pas signifie illettré. Ignorance pas signifie illettré. Ou capi grand intellectuel qui gagne dans le monde, ou ignorant par rapport à la parole de Dieu. Amen. Ou capi gros docteur, puis gros professionnel, ou toujours ignorant. You could be a great intellectual, a great professional, but you still ignorant. You know why? Because you don't know God. Et c'est même pareil, ignorant ça. Après le trouver, apôtre Paul,
Monsieur Paul, c'est un gros intellectuel de son temps, right? Pour ne pas dire c'est lui qui était plus grand, mais c'est un grand intellectuel de son temps. Là, il est dans l'école qui plus haut. Paul, campé devant un groupe intellectuel, devant les philosophes de son temps, grand intellectuel. Mais ça, Paul déclaré dans Actes 17, verset 30. Paul après le dire, Actes 17, verset 30. Paul dit, sans tenir compte, qui ça? Des temps, qui ça? De l'ignorance. Annonce maintenant à tous les peuples, etc. Mais ça me voulait prendre là-dedans, c'est non-ignorance là. Sans tenir compte des temps d'ignorance. Un gros philosophe a parlé, oui. Et pas n'importe qui. Gros philosophe grec. Ça m'a dit, bien aimé, l'école pas retirer ignorance spirituelle. D'ailleurs, plus que tu as trouvé athée, c'est un grand intellectuel. Il a posé bon Dieu question. Qui est-ce qui papa bon Dieu? Qui est-ce qui maman bon Dieu? Quand est bon Dieu sorti? Comment l'homme te fait? Il n'a pas qu'à trouver réponse là. Il dit pas de bon Dieu. Paul, peut-être Paul. Paul tellement réalisé. Tout le monde qui ne parle pas bon Dieu, c'est ignorant. Paul, le grand professeur, grand intellectuel, il est peut-être ignorant. Si nous croyons mentir, nous avons regardé Timothée, premier verset 3. Paul déclarait parce que moi j'étais ignorant. Listen to me. School cannot teach you the word of God. School cannot open your eyes. School could teach you and make you a great intellectual, but you're still ignorant when you compare yourself to the Christian. Seul monde qui retire voilà. Seul monde qui ne faut pas ignorant, il est Jésus. Bien aimé, les gens qui ne parlent jamais à l'école, bon Dieu fait certaines choses. Il y a des gens qui sont plus grands intellectuels, il y a encore voilé. Maintenant, verset 19 dit nous. Ayant perdu du sentiment, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ils ont perdu tout sentiment, c'est-à-dire, ils ont perdu sens moral. Ou est moun qui pas chrétien, immoralité pas dit rien. C'est normal. Puis faire une série de bagages sales. Ça pas dit rien. Matin, m'a fait un couple. Je regarde moi avec deux garçons qui sont dans la rue. C'est que l'immoralité pas rien pour eux encore. Yo sans honte. Yo pas de morale. Yo livré à toutes sortes de vices. Et yo commettent toutes sortes d'actions impures. Yo livré à la débauche pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit l'impureté qui joint ensemble à la cupidité. Mais, qui sa cupidité aille? Qui sa cupidité aille? Cupidité, bien-aimé,
c'est l'amour extrême de l'argent. You obsess about money. Cupidité, il obsesse. Il pas à côté l'argent passé. Et mon multibillionnaire, second dollar dans main. En vérité, veille puis pas prendre dans main. Si vous regardez c'est ça riche a fait qu'on y a. Surtout dans la politique. Yo prend dans mes pauvres là, yo bay riche là. L'argent pas jamais compte yo. Yo raconté l'histoire de une histoire sur Rockefeller. Donc Rockefeller c'était un grand builder qui a gagné moitié Manhattan pour lui. Il a tellement de l'argent, il ne connaît pas encore. Les monsieur sous lit de mort, il presque mourir. Le journaliste pose une question, il dit, mais qui ça ou senti ou qui demande ou senti ou t'as fait? Vous connaissez ça, monsieur répond? Un petit peu plus d'argent. Et il tel bit mort, monnaie. La mourir, oui, mais c'est l'argent qui n'a tête. Bien aimé, il y a des gens qui avec, qui soude. Laissez l'argent à petit lavel. Ouais, mon qui a plus l'argent, il puis va. Greedy. Tandis que le Seigneur Jésus dit nous dans Matthieu 6, verset 24, que nul ne peut. Vous connaissez qui de Matthieu dit? L'argent qui est le maman, maman. Maman c'est religion. L'argent qui est le maman avec Christ. Pas aucun monde qui a servi en même temps l'argent avec bon Dieu. Monde qui remet l'argent toi, pas qu'à servir bon Dieu. C'est pour ça que Jésus te dit non riche là, il est plus facile pour un chameau passer non trou aiguille qu'un riche sauvé. Ça veut dire que non moun connecté avec l'argent, l'attaché avec l'argent, rêve c'est l'argent, penser c'est l'argent, la marcher c'est l'argent, quel que soit, il pas qu'à penser à bon Dieu. Et pour bon Dieu, pour servir bon Dieu, il faut mettre bon Dieu premier. Je ne parle pas avec tout. Pour servir bon Dieu, il faut mettre bon Dieu premier. Ce n'est pas le travail là qui est premier. Ce n'est pas la banque là qui est premier. Ce n'est pas Saouré qui est premier. Ce n'est pas madame là qui est premier. Ce n'est pas Maria qui est premier. Ce n'est pas Timonio qui est premier. Mais c'est le Seigneur qui est premier. Jésus dit, si on veut servir, ou pas qu'à railler frère, ou railler soeur, ou railler maman, ou railler papa, ou railler femme, ou pas qu'à suivre. En d'autres termes, Jésus ne veut pas dire pour railler, pour faire contact dans la caillou, pour railler. C'est pas le contraire. La Bible, la prêche respect, la prêche amour, il ne parle jamais de tout ça. Ça veut dire là, c'est détachement. Mettez-le en premier. He's first. Je vais vous dire un bagage. Vous connaissez bon Dieu fait jalousie pour n'importe bagaille ou toi ou aimer. Leur aimer toi. The young people, the game. You love the game so much. You are in the church, you're thinking about the game. Because it's going to start, I have to go. Which one is first, the game or? The game or? Which one you put first? En général, nous trouvons ici, dans la première partie, une mise en garde pour ne pas marcher comme les païens. En tant que chrétiens, nous ne pas devons imiter les païens, mais l'autre bagaille encore. Bon, païen, pas cœur de musique. Ou même on dit, ah, c'est pas un, pas que c'est musique païen, oui, mais. Païen, c'est comme si pas besoin. Ou même moi, prendre si bagaille la caille. Je change une fois,
jeunesse là ici, tu as un directeur qui vient avec présidence. Je dis, c'est pas ici. À battre koyo dans ces... Non. C'est either you Christian or not. Ou pas qu'à reproduire mode de vie païen. La vie nous, il doit être différent des païens qui entourent nous. Parce que c'est les gens qui mourent dans l'offense, pas péché, Éphésiens 2, verset 1er. Tandis que nous-mêmes, comme nous sommes ressuscités et appelés à vivre une vie nouvelle, avant conversion, nous, c'est comme ça que nous vivons tout. Mais maintenant, que nous sommes le peuple de Dieu, nous appelés à vivre une vie nouvelle. Paul souligne la différence qu'il y a entre croyants et non-croyants. Et c'est pour ça, dans la deuxième partie, dans verset 20 à 24, là, Paul commençait avec « mais ». Mais, il faut une différence, pas vrai? C'est comme si nous avons aller dans la direction nord, et puis on va écrire pour en direction sud. Mais, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Commencez avec mais. Il fait une grande différence avec les premiers groupes. Le premier groupe là est consacré, mais nous-mêmes. C'est-à-dire, verset 17 à 19, c'est comme ça qu'on vivre, mais ça qu'il a, il baille un autre aspect. Mais, l'utiliser pour exprimer une opposition, ou bien une exception, ou bien un contraste. When you say but, it means something else. You are talking about something and you say but, you're going to change. C'est ça Paul dit, mais vous-même, mais comment vous vivez, mais vous-même. Pourquoi ça dit vous-même? Parce que Jésus était pour dans le groupe là. Jésus était retiré, et puis mettez-vous à part. Il faut venir l'autre monde. Est-ce qu'on peut vivre même avec eux encore? Est-ce qu'on peut vivre même avec eux encore? Est-ce qu'on peut parler même avec eux encore? Est-ce qu'on peut curse monde même avec eux encore? Est-ce qu'on fait action, il a fait encore? Ou tu es là dans vous, mais qu'on dit? Bon Dieu, il change. Bon Dieu, il change. Ou pas qu'à vivre, tant qu'on est païen encore. Tandis que l'église Éphèse que Paul t'a pas lavé là. Puis fort, l'église là est composée de païens. Tandis que Paul a dit, ou même ou pas qu'à vivre comme païen encore. Il y a une contradiction, pas vrai? Vous comprenez pourquoi il n'y a pas de contradiction? Parce que le Seigneur retiré comme païen, il mettait eux comme peuple. Bon Dieu parle avec vous aujourd'hui. Bon Dieu te retiré dans toi. Bon Dieu te retiré comme Ougan. Il te retiré comme petit Ougan. Il te retiré comme whatever, bagay salut à faire. Il met tout l'autre monde. Si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes, voici toutes choses. Sont l'autre monde, oui. Ou pas arrêter, même j'en étais hier. Encore. Vous connaissez qui mon oui? Pierre, apôtre Pierre après le dit. Vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce, une nation, un peuple, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. You are different. You are not the same. You cannot live the same way.
Pour nous, pas qu'il y ait trop, on va faire une petite comparaison et puis on a fermé là. On va montrer que il y a deux groupes. Paul fait une distinction. Comme je dis nous, il y en a à droite, il y en a à gauche. Je vais montrer nous ça. Paul dit, en d'autres termes, ça, verset ça, vous voulez dire nous, en général, nous-mêmes, c'est ça, on a fini avec, dépouiller des rats sales ou te gagné avant. Est-ce que vous avez gagné rats sales longtemps? M'attendez, est-ce que vous avez gagné rats sales longtemps? Je ne parle pas au rat doit laver dans la rivière. Est-ce que vous avez gagné rats sales longtemps? Ou t'habillez avec toutes sortes de rats sales. Amen. Mais il y a des gens qui déshabillent, ils ont l'habit de noces. Qui est lié? Les rois t'invitent, ils ont toutes qui sont sortis dans la rue sale. Ils ne partent point rentrer la caille avec même habillé, ça le fait. Ils déshabillent, ils ont un habit de noces. Amen. Il y a des gens qui ont un habit de noces. Comment elle est? C'est ça, le dernier verset, ça dit nous. Habit de noces, nous devons dépouiller nous de notre vieille nature. Nature nous te gagne, nature nous te gagne, qui pousse nous dans le péché, qui dit nous, il fait ça. Gardez, je regarde seulement un garçon, il bien campé, oubliez s'il est marié, c'est lui ou d'ailleurs. Ou regardez madame mon nom ou qui en fil. C'est un vieux habile, amen. Dépouillez-vous. Dépouillez-nous de vieille nature, nous. Et puis comparaison, parallèle là, opposant, et revêtez-nous de la nouvelle nature. La vieille nature, elle corrompue. Mais la nouvelle nature, elle est créée selon Dieu. Amen. La vieille nature, elle baille par les convoitises. Ça, je ouais. Mais, que la nouvelle nature, elle est créée de la justice et une sainteté. Les convoitises de la vieille nature, sont trompeuses. Mais écoutez ça. La nouvelle nature, elle créée et selon la vérité qui nous bon Dieu. Bien-aimé, en vérité, le message là en général, comme dit nous, il y a deux parties. Première partie, c'est que vous avez deux paniers. Premier panier, vous prenez verset 17 à 19, vous mettez là-dedans. Mais toute corruption, mais toutes gens et païens ils vivent. Mais là, il vient dans verset 20, il dit, mais vous-même, ou pas comme ça encore. You must no longer. Qui ça? Attendez, you must no longer qui ça? Or live or work as a pagan or Gentile do. Bien-aimés, nous-mêmes c'est pour nous régénérer. Nous-mêmes c'est pour nous régénérer. Ça veut dire. Je vais répéter encore. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. If anyone is in Christ is a new creature, the old thing gone, and the new one replaced. Which means that you're not the same person. You cannot walk as the pagan. You cannot talk as a pagan. You cannot act as a pagan.
Ou pas qu'à marcher, même j'en pas rien à marcher. Ou pas qu'à parler, même j'en pas rien à parler. Ou pas qu'à faire, ça pas rien à faire. D'ailleurs, il n'y a pas de honte. Le contraire. D'après eux-mêmes, c'est compliment. Parce que on dirait que le péché est tellement populaire, on y a. Tout le temps, maintenant, quand il menti plus, ils considèrent comme un qui parle plus bien. Que bon Dieu bénisse.